Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série avec les jeux de cartes. Et je suis très content d'ailleurs parce qu'apparemment l'épisode 1 vous a plu. Donc c'est parti pour continuer. Et de là vient la question, car plusieurs d'entre vous m'ont posé celle-là, c'est combien d'épisodes feras-tu dans cette série? Alors pour être honnête, j'en ai aucune idée. Je pense que je m'arrêterai quand j'en aurai marre et quand vous en lasserez aussi. N'hésitez pas à me dire si vous en avez marre de cette série. Et puis j'arrêterai et je passerai à autre chose. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et puis n'attendons plus, c'est parti. Pour ce deuxième épisode, mesdames et messieurs, je vous ai réservé un jeu que j'apprécie tout particulièrement. C'est le jeu de cartes Aviator. Pour ce jeu de cartes, mesdames et messieurs, c'est le jeu Aviator, donc de la marque Bicycle, encore une fois. Et cette fois, c'est une édition assez spéciale, c'est l'édition Héritage. Alors, je ne saurais pas vous dire pour quelle occasion ils ont fait cette édition, sûrement pour un événement ou je ne sais quoi, mais moi, j'en sais pas plus que vous. Alors, mais dans tous les cas, directement quand je l'ai vu, j'ai voulu l'acheter parce que je le trouve vraiment joli et très original, car comme vous pouvez le voir, la boîte est faite en carton. Alors pour la face de l'étui, on peut voir dans un losange un ancien aviateur dans toute sa splendeur, voilà, avec les grosses lunettes, la combinaison. Et sur le dos, on a tout simplement, ça représente en fait le dos des cartes. Alors je vais vous le présenter un petit peu, on a deux globes avec deux avions qui voyagent et une grande hélice qui fait à la fois rose des vents. Donc voilà les deux, je vais pas vous les représenter, donc c'est juste d'une différente couleur. Voilà, donc je vous montre ce que ça fait quand on fait un petit ruban, je trouve ça vraiment très joli. Et alors pour parler des figures, elles sont assez standards, mis à part la police qui change encore une fois, et le rouge qui est un petit peu plus marron, voilà, le rouge est beaucoup moins vif. Pour les cartes nord, voilà, il n'y a rien qui change. Par contre, si on va regarder les figures, alors on peut voir déjà, encore une fois, les couleurs sont beaucoup plus pauvres, la police bien évidemment, et il y a plein de petits traits, voilà, de petites rayures sur le roi, donc je trouve ça très original. Ensuite, pour parler des 4 as, alors les 4 as ne changent pas, mis à part l'as de pique. Voilà, les as sont tout à fait normaux, comme vous pouvez le voir, juste ici. Alors évidemment, pour l'as de pique, qui est bien plus travaillé que les autres, on peut retrouver le symbole, l'animal des États-Unis, donc la pigargue à tête blanche. Donc voilà, je trouve vraiment très joli. Sinon, pour parler des jokers, qui représentent simplement deux aviateurs différents, donc celui-là qu'on retrouve en fait sur la boîte, et le deuxième qui est debout à côté de son avion. Donc voilà pour la présentation du jeu et passons maintenant directement au tour de magie. Pour ce tour de magie, mesdames et messieurs, j'aurai besoin de mon jeu Aviator. Et on va essayer une expérience assez particulière et amusante, je pense. Tout d'abord, je vais venir vous montrer que j'ai un jeu de cartes avec que des cartes différentes. Voilà, on a du pique, du carreau, des 8, des 9, toutes les valeurs d'un jeu de cartes. Et je vais rapidement le mélanger, mais on va pas s'attarder là-dessus, vu qu'on va beaucoup le faire pendant ce tour. Comme vous pouvez le voir, j'ai une carte, un feutre et quelques bougies, mais on va y revenir dessus un petit peu après. Tout simplement, je vais demander à un spectateur de choisir une carte. Évidemment, je n'en ai pas, donc je vais faire par moi-même, mais croyez-moi, ça pourrait être n'importe quelle carte du jeu. On va prendre connaissance de la carte du spectateur. C'est ici le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, je vais vous demander de le retenir, c'est très important. On va tout simplement venir le perdre dans le jeu. Et je vous ai dit qu'on allait essayer une expérience assez particulière, car on va avoir besoin de la map. En fait, on va voyager si vous voulez. Et pour ça, on va commencer de la France. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais j'ai mis un petit point sur la France. Et en fait, je vais vous présenter tous les mélanges qui existent dans le monde. Donc le mélange français, ça consiste à battre les cartes de cette manière. Bon, c'est pas très amusant la France. Alors, je décide qu'on parte, où est-ce qu'on pourrait aller? Allez, on va pas trop s'éloigner, on va aller en Espagne, mesdames et messieurs. C'est déjà pas mal. Alors, pour le mélange espagnol, je l'adore, car en fait, il consiste à faire deux éventails. De cette manière, et en fait, après, tu les entres dedans. Voilà, en fait, comme il fait chaud en Espagne, on fait deux éventails. Comme ça, on peut s'aérer, c'est très pratique. Pour notre prochaine destination, mesdames et messieurs, nous allons traverser l'Atlantique et se diriger vers le continent américain. Et alors, ce mélange, justement, vous allez le reconnaître très facilement, car c'est le mélange que nous, tout d'abord, on utilise les magiciens, et qui est très utilisé aussi dans les casinos. Voilà, le mélange américain, c'est aussi mon mélange préféré. Mais on va pas s'attarder là-dessus, puisque tout le monde le connaît, et on va plutôt se diriger à l'autre bout du monde, donc on va retraverser l'Atlantique, et on va se diriger vers la Russie.
Alors le mélange russe va vous faire fortement penser au mélange américain, sauf qu'au lieu de faire comme deux paquets symétriques, on va bomber d'un côté. Du coup, ça revient un petit peu au même, mais c'est très classe aussi. Donc voilà, là ça met complètement le bazar dans le jeu. Avec tous les mélanges qu'on a fait, je vous dis pas. On va aller dans notre avant-dernière destination qui est l'Inde. Alors le mélange indien, il est assez particulier. C'est un petit peu le même principe que le mélange français, c'est-à-dire qu'il faut battre les cartes, comme ceci. Voilà, on peut le faire autant de temps qu'on veut, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et on va terminer notre voyage, car ça y est, c'est la destination finale. Mesdames et messieurs, bienvenue en Chine. Alors le mélange chinois, vous avez encore jamais vu ça de votre vie. C'est même pas mettre les cartes dans le désordre, là c'est les mettre à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens. Alors je vous dis pas pour mettre le paquet après dans le bon sens, c'est un petit peu la galère. Mais je vous avoue que j'ai trouvé une petite technique il y a pas longtemps pour remettre tout ça assez facilement. Donc voilà, je viens vous montrer qu'on a un jeu totalement désordonné, des cartes à l'envers, à l'endroit, c'est totalement le bazar à l'intérieur. Mais tout à l'heure je vous parlais d'une petite technique pour remettre toutes les cartes dans l'ordre. Il suffit de poser le jeu sur la carte, de claquer des doigts et que vous croyez ou non, toutes les cartes, j'ai bien dit toutes les cartes se remettent dans l'ordre. Ah non, à l'exception d'une seule qui est restée retournée. Vous rappelez-vous de votre carte? Le 3 de trèfle, c'est bien celle-là. Avec tous les mélanges qu'on a fait, je vous avoue que c'est quand même une drôle de coïncidence. Mais à votre avis, à quoi servaient les deux petites bougies sur les côtés de la carte? À la maintenir évidemment, mais pas que. Si on regarde à l'intérieur de la bougie, nous avons un dé avec un numéro, le 3, donc la prédiction du spectateur. Je vous rappelle que la carte a été choisie totalement librement, je l'ai choisie pour la vidéo, mais ça aurait pu être n'importe quel spectateur, croyez-moi. Et l'autre bougie, il y a un papier dedans, car on a trouvé le 3, mais ça aurait pu être le 3 de cœur, de pique, ou encore de carreau. Mais j'étais sûr à 100% que ça allait être le 3 de trèfle. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, et je vous le remontre en même temps, que toutes les cartes depuis le départ étaient toutes différentes. Et voilà pour ce tour de magie, et moi je vous dis à la prochaine.